Est-ce une parabole dans laquelle nous allons communier, que c'est une parabole que je vais vous confier? Bien, je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est qu'elle est réelle. Elle a été vécue, et je vais vous avouer, vécue par moi-même. Je l'intitulerai, elle me semble être comme la parabole du Christ, la parabole de l'universalité du christianisme, la parabole de la rencontre de toutes les populations de la terre en prière devant Dieu. Combien de fois ma pensée, j'allais dire mon amour de l'Église, a rejoint cette expérience vécue, reçue par moi comme un cadeau du ciel. Et j'intitulerai donc notre parabole tout simplement « La cuisinière de Tahiti ». C'est singulier que j'évoque une cuisinière de Tahiti. En plus, elle était chinoise. Donc, regardons la cuisinière de Tahiti. Ce soir-là, nous étions 7 autour de la table de l'évêché. Je passais plusieurs semaines, presque plusieurs mois, à Tahiti pour prêcher de nombreuses retraites, prendre contact avec des communautés, etc. Vous savez que 50% des habitants de Tahiti ne parlent pas le français, ils parlent le tahitien. Et très souvent, quand je prêchais, j'avais près de moi un diacre tahitien, il était menuisier, et qui traduisait le sermon où l'évêque m'avait envoyé à l'autre bout de Tahiti. Donc un évêché qui était pauvre, oh bien pauvre. Figurez-vous que les termites avaient mangé le plancher du rez-de-chaussée, de telle sorte qu'on avait été obligé de mettre les tables de ping-pong pour pas passer à travers le plancher quand on rentrait dans l'évêché. Et donc on avait dû mettre la cuisine en sous-sol, et la cuisinière était là, elle nous avait préparé des beignets frits, du poisson, et puis tout d'un coup, après nous avoir servi d'une manière si gentille, cette chinoise, d'origine chinoise, s'était esquivée. C'était esquivé discrètement. À ce moment-là, Monseigneur Michel Koppenrath, archevêque de Tahiti, à côté de qui j'étais, se penche vers moi et discrètement me dit « Oh, elle est partie pour la réunion des charismatiques ». Alors, dès la fin du dîner, je file. Comme je prêchais donc cette série de retraites, d'entretiens aux différentes communautés qu'il y avait, entre autres, par exemple, les Sœurs du Bon Pasteur, qui étaient admirables de dévouement, cela m'était bon de savoir ce qui se passait à Tahiti, d'aller voir, de me mêler à leurs émissions. Pas besoin de chercher le chemin. La nouvelle cathédrale, Maria no Te Ao, superbe, sublime, une des plus belles églises du monde, n'était pas très loin de l'évêché. Alors les chants me guidaient. Il suffisait que j'écoute et je n'avais qu'à trouver mon chemin. Il avait plu toute la journée et j'aperçois de loin le vaste porche de Maria no Te Ao, donc cette église qui était pour moi si belle, dans laquelle nous célébrions presque chaque jour, cette admirable église. L'église était là, au milieu des cocotiers, des manguiers, des bambous, des crotons, et je me fais un passage dans le petit sentier. Et arrivé à une certaine centaine de mètres de l'église, je reste dans l'ombre, juste à l'endroit où les arbrisseaux s'arrêtaient. Je vois les charismatiques. Ils sont là, assis en rond autour d'un feu devant l'église, aux environs de presque 300 personnes. La lumière des 2 réverbères suffit à éclairer un petit peu de loin. Au milieu, il y a donc ce feu. J'observe dans le silence. À certains moments, aucun bruit. Sinon, de temps à autre, une Vespa ou une motocyclette qui passait sur la route pas loin de l'église. Une mangue se détache de temps à autre d'un manguier et tombe avec un bruit mat. Le toit de l'église, une immense protection de chaume qui nous rappelait qu'on était là dans la crèche, dans la grotte, la crèche de toute l'humanité. Le don des langues, ce n'était pas nécessaire. Ce soir, dans l'ombre, sans qu'il me voie, je devine très bien ce que les Tahitiens veulent dire. Et quand il l'exprime, que ce soit en français, cela me noue la gorge, ou bien dans la langue du Marae. Le Marae, c'est un espace sacré où, jusqu'au XVIIIe siècle, on faisait des sacrifices humains. On prévenait quelqu'un qu'on allait le sacrifier, ça lui laissait le temps éventuellement de s'évader vers le volcan, dans la montagne, ou bien, et s'il était pris, alors on l'offrait avant une expédition. On faisait des sacrifices humains. Et en visitant les Marae qui existaient encore avec les tikis, ces statues, j'étais ému de penser que là, on avait offert des hommes. Dans leur langue, donc. Eh bien, j'entendais, ils exprimaient toute la prière des pauvres, vraiment de ceux qui sont démunis, qui n'ont plus
j'allais dire, que l'espérance de Dieu, que l'Esprit de Dieu. Je vais rester là 2 heures, porté par l'alternance de lecture des chants, des voix en tahitien ou des Alléluia. Les paroles des chants montent spontanément. Seigneur, vois notre peine, notre misère. Seigneur, efface nos péchés. Ou prends pitié, Seigneur. Ou bien reviendra-t-il déposer dans nos mains, étendez leurs mains à ce moment-là, l'amour et la lumière. Reviendra-t-il semer? Puis une voix chinoise, une voix française, un accent tonguien ou gambien alternaient. C'était sublime, sublime de beauté. La mélopée humaine montait dans la brume, comme la brume qui s'évaporait dans la nuit des tropiques, de temps en temps lente ou plus vive, toujours chantante. J'avais le cœur serré et en même temps heureux. J'ai découvert déjà depuis plusieurs semaines que j'étais là, leur pauvreté. Je sais tout ce qu'on peut raconter sur eux et qui est faux. Leur indolence, le fait qu'ils n'étaient pas très précis, pas pressés. C'est faux, c'est pas vrai. C'était des êtres exquis de capacité de sourire. Mais ici, ce n'est pas vrai. Leur chemise de couleur vive brille comme si déjà, et cela était vrai pour eux, le ciel était commencé. Gauguin, le grand peintre, leur a demandé, il y a 100 ans, et vous vous souvenez de ce grand tableau, d'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? La question qui pèse sur toute l'humanité. Ce soir-là, j'ai vu les Tahitiens me répondre. Ils me montrent que l'humanité a une espérance plus forte que toutes leurs propres craintes. Et c'est la prière du Christ. Ils savent que quelqu'un leur a été donné, qu'il est près d'eux et qu'il est en eux, Jésus, et qu'il les connaît mieux, et qu'il connaît mieux leur vie qu'eux-mêmes, et que c'est lui qui prie en nous, et qu'il est en même temps, selon les noms donnés à son esprit, consolateur, paraclet, avocat, et lumière, et présence divine. Cela était si beau. Et ces pauvres, parce qu'ils sont pauvres, certains étaient venus de Chine par les boat people, comme ils avaient pu. Il y avait à ce moment-là, chaque année, de l'ordre de 50 à 55 baptêmes d'origine chinoise, de Tahitiens. D'autres étaient arrivés de lieux démunis. Ils pouvaient chanter dans leur langue cette certitude d'avoir quelqu'un sur lequel ils pouvaient s'appuyer. C'est ça que veut dire la foi. Je peux m'appuyer sur quelqu'un. Ils pouvaient l'appeler, lui rendre grâce. Et toutes les prières, les chants des Marae, issus des Marae, pouvaient être regroupés dans les paroles de Jésus et dans Notre Père. Toute la mémoire des Marae était reprise par notre amie, la cuisinière de l'évêché. Non plus dans les cris ou les transes, qui sont superbes. C'est des danseurs parmi les plus prodigieux du monde. Mais il y a 200 ans, jusqu'à ce que le christianisme arrive, mais dans la discrétion et dans ce que les pères de l'Église appellent d'un très beau mot, la sobria ebrietas, dans une ivresse, il y avait une vraie ivresse, sobre, dans une sobre ivresse. C'était leur prière, dans la douceur d'un hymne, d'une prière primitive, parce que c'était celle de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu dans la présence de Jésus.